Salut à tous, sur un Mini, la première base à faire, c'est un stage 1. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stage 1? C'est monter un filtre à air, c'est remplacer l'aiguille, et c'est aussi monter un 3 en 2, puis en 1, de préférence avec dessus de l'isolant. Vous n'allez pas gagner 300 chevaux, mais peut-être un bonus à la clé d'un peu plus de réactivité, et surtout et aussi un sound un peu plus sportif. Alors évidemment, une fois fait cela, il ne faudra pas négliger le fait de régler son avance ainsi que sa richesse. Puis tant qu'à faire qu'on y est, on en profitera aussi le réglage de culbuteur. Tout ça, je vais vous montrer comment faire. Là, je vais procéder au démontage de l'aiguille. Donc en fin de compte, rien de plus simple. Bon, là, ça va être fait sur un carburateur déjà démonté pour une question de facilité 38. Alors une aiguille, ça ressemble à cela. Voilà. Lorsque vous l'achèterez, lorsqu'on vous l'enverra, elle sera conditionnée comme suit. L'aiguille des carburateurs SU doivent être remplacées lors du montage des pièces performance afin d'adapter le profil de richesse suivant le moteur. Donc en l'occurrence, si par exemple vous avez un stage 1 voire 2 sur un moteur 998 et 1275 avec un carburateur IF 38, l'idéal serait la AAM. Par exemple la AAU, elle est idéale avec un stage 1 et 2 sur un moteur 998 et 1000 avec un carbu HS4. La BBW est idéale avec un stage 1 et 2 sur un 1275 avec un carburateur IF 44. À titre indicatif, la AAC est une montre d'origine sur les HS4 à partir de 1975. La ADH en monte d'origine sur les Mini 850. La AEM est montée d'origine sur de nombreux IF 38. Et la BFY montée sur les Cooper IF 44 à partir de 1991. Concernant la BFY, j'ai constaté que elle avait nettement plus de pêche, était plus facile à régler et plus homogène que la BBW en stage 1 sur un IF 44. Mais bon, c'est toujours pareil, moi j'ai un moteur Cosmopolite, malgré tout que j'ai le stage 1. C'est une affaire de feeling. Moi j'ai trouvé que, donc j'ai testé les 0 à 100, le 80-120, j'ai essayé le 0 à 40, qu'importe la plage que c'est, j'ai constaté que la BFY était mieux que la BBW. A savoir qu'une aiguille permet en fin de compte la modification du moteur sur les 3/4 de la plage. Cela ne nécessite pas le démontage du carburateur. Et c'est idem sur un IF 44 et sur un IF 38. Vous avez 3 vis à enlever, vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Le couvercle, alors pour bien faire, démonter déjà le vis qui permet de faire le niveau du dashpot. Ensuite, il vous faudra un tournevis assez gros, plat. Donc une fois les 3 vis enlevées, on retire délicatement vers le haut le corps. Donc cette partie-là peut s'enlever et à l'intérieur on trouve un ressort. Alors certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent le ressort pour avoir une réactivité plus ou moins prononcée. Donc ensuite, on trouve ici un vis qui permet de démonter l'aiguille. Donc on le prend mais avec un tournevis un peu plus fin, plat. On donne suffisamment de tours. Et il suffit de tirer. On trouve alors l'aiguille comme ceci. À l'extrémité, un ressort. Ici, une entretoise. Donc on en retire l'entretoise. Vous voyez, par exemple, là je vais la tourner dès maintenant, essayer de l'insérer. On voit qu'elle ne peut pas aller plus loin qu'ici. Donc, on met bien la partie fendue de ce sens-là. Et c'est cette partie-là fendue qui va permettre d'être retenue par le vis. Donc, en fin de compte, ça prendra ce sens-là. Tac, dans le sens là. Et ce vis-là tiendra la partie fendue. Puis le ressort, on prendra soin de ne pas le perdre. De le retirer. Voilà. Maintenant, on va changer d'aiguille. En l'occurrence, celle que j'avais là était une ABY. Donc, voici. Je mets à l'intérieur.
je prends mon ressort, je le mets sur la tête. Puis, coup de nettoyage ne sera pas un mal, hein. Évidemment, moi, c'est un carburateur de démonstration. On le met à l'intérieur. Donc, on fait de telle façon pour qu'on soit à fleur. Pas trop à l'extérieur, pas trop à l'intérieur. À fleur. Et l'on visse. Si l'on n'est pas sur l'endroit de la fente, le vis, il rentrera pas à fond, comme là. Vous voyez? Et en l'occurrence, le vis sortira, nous empêchera de coulisser à l'intérieur du cylindre. Ensuite, on cherche la pointe à ce qu'il rentre bien à l'intérieur. Comme ceci. Et que la fente passe comme ceci. Il n'y a plus qu'à revisser. Une fois les vis montées, on mettra à l'intérieur, là où se trouve mon tournevis, à ras-bord, de l'huile, qui permet en fin de compte de faire l'amortisseur. Alors à savoir que concernant l'huile, plusieurs solutions. Il y en a qui mettent de la 20W50, il y en a qui mettent de la Dextron, de l'huile de boîte à vitesse automatique, voire de direction assistée. Voire d'hydraulique, eh bien, il y a différentes qualités qui va de la 110W90 si je dis pas de bêtises de mémoire, voire même de la 70W80 ou 90. Donc par le fait, je conseille, vu que c'est tellement aléatoire, de mettre, tel que moi je l'ai fait, de l'huile pour machine à coudre. Donc on la met à ras-bord, on prend la jauge, on la met déjà une fois à fond, afin que l'excédent d'huile sorte, on ressort. Et on le remet. Puis on fait le serrage. Une fois cela fait, on prend la vis de richesse, on la serre, c'est ce qui va enrichir au maximum. Et on desserrera de 3 tours de tournevis. Concernant le IF 38, sur les IF 44, il se trouve ici. On démarre l'auto et on règle le ralenti. Une fois que le ralenti il est bon, on règle la richesse. Là c'est toujours pareil, le ralenti se trouve ici. Le vis appuie en fin de compte sur le volet. C'est un petit peu au feeling, au régime moteur, mais c'est aussi utiliser un color tune ou bien un autre appareil concernant le réglage des carburateurs. Mais la bougie est aussi un bon témoin concernant le réglage de votre carburateur.